On est sur un autre stand sur le congrès de langue, c'est-à-dire européen en Guyane. Et on a une langue qui est locale. Avec nous, on est dans l'association pour la sauvegarde des traditions de la culture Hmong de cacao. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc Monsieur Lojong Patrice, donc président de l'association pour la sauvegarde de la culture et de la tradition Hmong de cacao. D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Locho Joseph, vice-président de l'association pour la sauvegarde de la tradition et de la culture Hmong de cacao. D'accord. Est-ce que vous pouvez dès le départ nous présenter cette association? Quels sont les objectifs de cette association? Les objectifs de l'association, mais justement, c'est pour la sauvegarde des traditions et de la culture, parce qu'aujourd'hui, la culture et les traditions se perdent de plus en plus, parce qu'on est plongé dans la plupart des, donc on va dire. En Guyane, on a beaucoup de communautés, mais c'est surtout un pays français. Donc aujourd'hui, comme on est plongé dans la culture française, on oublie de temps en temps d'où on vient et notre origine. Donc du coup, il faut aussi garder les origines pour qu'on puisse savoir d'où on vient en fait. Et ça existe depuis combien de temps cette association? À peu près 10 ans, on va dire. Ouais. Et elle est basée sur cacao? Sur cacao, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ces 10 ans comme activité associative? C'est comme on a dit, c'est surtout des activités donc pour la culture. Donc on apprend un peu tout ce qui est rituel, tradition pour les jeunes, pour le Nouvel An, pour les repas traditionnels et aussi pour la rencontre. On fait aussi de l'échange culturel avec les autres associations de Guyane, donc quelques rencontres comme aujourd'hui. C'est surtout les activités principaux. C'est une association, donc il y a que des bénévolats, donc du coup c'est que en fait il y a pas beaucoup d'activités. Si on a 1 ou 3 manifestations par an, c'est déjà beaucoup en fait. Est-ce que vous êtes aidé par les collectivités, par la mairie, pour avoir des subventions, pour rayonner plus, peut-être pour ramener ces activités dans d'autres communes? Pour l'instant, c'est prévu parce que là, pour l'instant, c'est une association qui a été créée à l'origine par nos anciens. Donc, eux, ils ne connaissaient pas trop tout ce qui était subvention. Donc, eux, ils n'ont jamais eu d'aide. Mais nous, les jeunes, comme là, on reprend depuis 3 ans, on commence à développer un peu plus l'association pour qu'on puisse aller demander des aides, de subventions, tout ça, pour qu'on puisse déjà avoir un siège social digne de son nom et puis avoir plus de rayonnement, comme vous dites, en fait, pouvoir diffuser via des tracts, via un site internet, par exemple, comme ça. Et pour l'instant, on n'est pas encore très développé, donc du coup, on n'est pas encore très connu, mais on essaye de commencer comme on peut, en fait. On n'est qu'au début de l'association. Ouais. Et on voit ici sur la table, il y a des livres et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On voit qu'ils sont écrits en latin. Latin, oui. En fait, historiquement, nous les Hmong, ça a toujours été une culture orale, donc ça n'a jamais été une culture écrite. Et depuis que les évangélistes en fait, tout ce qui était catholique, les prêtres, ils sont venus au Laos, ils ont voulu pouvoir communiquer avec les Hmong, et ils ont, en collaboration avec certains anciens Hmong, ils ont créé une écriture Hmong en fait, avec l'alphabet latin en fait. Et là, donc ça résultait cet alphabet-là en collaboration avec des anciens. Donc du coup, aujourd'hui c'est l'alphabet qu'on utilise. Parce que nous ouvrir pour voir, pour montrer à nos spectateurs. Donc ça se présente comme ci. Donc il y a ça c'est les lettres qu'on utilise, donc tous les différents voyelles, consonnes, tout ça. Il y a des illustrations pour dire c'est quel type qu'est-ce qu'on désigne en fait. Et donc là c'est le buff, en Hmong on dit tu. Et donc tu, comment ça s'écrit, donc avec quelle consonne, quelle voyelle, donc comment on écrit, on prononce. Ça c'est corps, c'est un trépied pour faire pour les casseroles, tout ça, donc pour les grosses. Un support. Donc, un support, oui. Ouais. Donc ça se présente comme ça. On apprend le langage alphabétique avec les images pour qu'on puisse faire une analogie en fait. Donc, voilà. Ici on voit qu'il y a un calendrier et j'ai une question. J'avais une question, ça fait longtemps. Alors les Hmong, ils ont 2 Nouvel An ou un seul Nouvel An? Parce que parfois, en fait, on le fait 2 fois par an. Comment ça se passe? En fait, les Hmong, c'est un Nouvel An qui n'est pas, c'est une date qui n'est pas fixe en fait. Oui. Et c'est vraiment une date qui est fixée par les villages à l'origine. Oui. Donc à l'origine, quand on était au Laos, c'était les villages, on faisait chacun
son nouvel an. Oui. Et chacun faisait de son côté. Si les autres villages ils faisaient par leur nouvel an, ils pouvaient venir participer, tout ça. Mais aujourd'hui, comme on est regroupé en communauté, c'est plus... et comme c'est plus facile aussi de communiquer et puis de se déplacer, on commence à voir comment on peut mutualiser les efforts et puis faire un seul nouvel an. Donc, mais est-ce qu'il y a un nouvel an pour les animistes, un nouvel an pour les chrétiens? Parce qu'à certains moments, ils se sont mis d'accord sur un jour. oui. Voilà. Oui, parce que... C'est toujours d'actualité ou ils se sont fâchés? Non, parce que personnellement, nous, l'association, on est animistes en fait. Oui. Donc nous, on suit la tradition. Oui. Donc pour nous, le Nouvel An, c'est il est le 30e jour du dernier mois de l'année en fait. C'est lunaire ou lunaire, d'accord. Et on respecte toujours la tradition, tout ce qui est au niveau du Nouvel An, tout ça, tout ce qui est tradition, tout ce qui est rituel, on le fait cette date-là. Mais il y a une date fixe qui a été fixée pour le Nouvel An, qui est, oui, pour un comité de fête qui est donc pour toutes les spécificités pour qu'en fait que les gens puissent avoir une date fixe auquel s'attacher pour pouvoir venir participer en fait, qui a été fait. Donc, mais nous, on a notre date à nous au niveau tradition, mais maintenant il y a une date qui est fixée par. Comme ça, les téléspectateurs ils peuvent venir. Dans cette année, ça se déroulera du 24 octobre au 28 octobre en fait. Ah bah, c'est proche quoi. Oui, c'est proche, c'est très À proche. Cacao, À Cacao, oui. tous les Et justement, villages, comme vous avez dit, c'est en fait, comme j'ai dit aussi, c'est surtout les villages, donc c'est pour Cacao. C'est le nouvel an manque de cacao. Ça veut dire que le nouvel an de Jaoué. D'accord. Et les téléspectateurs, ils peuvent venir, c'est le public qui est invité. Tout le monde est invité, hein, c'est libre d'accès, il y a rien à payer de toute façon. On va venir. Les stands sont payants, bien sûr, mais Oui. l'entrée elle est gratuite. Donc du coup, les spectacles sont. De Cacao. Oui, au bourg, à cette fête, la place des fêtes. De toute façon, je pense que Ça va être un dimanche. non, ça commence le 24, donc un jeudi, Oui. et ça se termine le lundi. Le lundi. Le temps fort, ça va être quoi? Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, oui. C'est les 2 jours où il ne faut pas rater. Quoi, en fait. D'accord. Même, on dirait même vendredi soir, mais il faudrait déjà... Vendredi soir, c'est déjà une soirée qui... je pense que ce sera leur soirée culturelle où il y aura les chants, mangue, tout ça. Et le samedi, ce sera la vraie soirée culturelle où il y a les danses traditionnelles et tout ce qui est spectacle traditionnel. Et donc, le dimanche, c'est surtout jeu à la pétanque, jeu de toupie. Justement, on voulait parler de ça. C'est quoi cet instrument? C'est pour sonder des puits? C'est quoi? Non, en fait, c'est la toupie. C'est quoi? C'est une toupie mangue. Toupie. Une toupie. Que les enfants jouent avec. Oui. Ouais. Et en fait. Et qui est recyclable. Oui, c'est en bois. Il va jamais être Non, c'est en bois. C'est en bois. Oui, c'est en bois. Oui. C'est en bois très dur. Donc, du coup, on utilise cette corde avec ce bâton pour pouvoir la faire tourner, en fait. D'accord. Et c'est les garçons, les filles qui jouent avec ça? C'est surtout les garçons, mais les filles aussi peuvent. Pour impressionner les filles. C'est surtout pour les garçons. Des ballons et les garçons. Non. Non, les filles et les garçons se jettent des ballons entre eux pour le rituel de. Une éventuelle compatibilité. Non, pour la drague en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on drague les femmes, les filles quand on était. Et ça marche ou pas? Il y a des couples après le. Ça marche un peu moins, mais on essaie. Faut changer les ballons peut-être. C'est pas vraiment les ballons. C'est. Ouais. Ah oui. Ouais. Et du coup, on se communique plus par internet, par téléphone que. Par WhatsApp. Ouais. Ah non, c'est compliqué d'écrire sur une balle puis d'envoyer à la femme, puis attend qu'elle écrit puis il le remet. Donc, est-ce que vous donnez des cours pour des gens qui ne sont pas Hmong, qui veulent découvrir la culture Hmong? Pour l'instant, non. On n'a pas encore les moyens. Est-ce que c'est un projet c'est un projet, mais je pense que c'est difficilement faisable d'ici quelques années, mais d'ici 10 ans, on espère, on pourra le faire. Déjà à la base, pour la plupart des Hmong. Oui. Le vice-président, je dire un mot. Donc, concernant la transmission, disons, pour les personnes voudraient savoir. Oui. À l'heure actuelle, nous avons un projet pour mettre des maisons de culture à Cacao. Une maison de culture à Cacao. Culture Hmong, donc pour les personnes qui désirent
apprendre, disons, la langue, apprendre aussi la culture, peuvent aussi, mais à l'heure actuelle, c'est encore en projet. Bah, c'est un message à la mairie d'Aurora, s'ils peuvent vous aider, voilà, la CTG, voilà, qui vient vous aider parce que la culture Hmong, ça fait partie de la culture guyanaise et c'est enrichissant. Voilà. Dernier mot, comment on dit au revoir et bonne journée en Hmong à tous nos téléspectateurs? Au revoir. Shinjidwa. Jin Shinjidwa. Shinjidwa. Ouais, Shinjidwa. Et bonne journée qui est. On n'a pas vraiment de mots pour dire, c'est Mujonko. Comment? C'est surtout bonne journée. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour dire une bonne journée, mais on va dire Mujonko, ça veut dire porte-toi bien, en fait. D'accord. Comme ça. Et sur ce, on va remercier, on a fini ce reportage et on va dire un mot, je vais dire un mot en Hmong, ta. C'est fini. Ah, vous avez bien